Appelle mon fils. On était presque au milieu de la page. Ouais, même vers la fin. Dernier tiers de la page. Je vous remets dans le bain rapidement. Ça va être difficile de rentrer. On est en plein milieu. Je fais comme si vous n'étiez pas là. Allez, que ce cours aille pour l'élévation d'un Neshama de Estreya, Amen. Bat Simcha et de Claude Shmuel Ben Rachel. Amen. Amen. On est toujours en train d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il faut traduire le mot mavré de la Mishnah. Il y a une marloquette, deux opinions. Rav et Shmuel. Rav nous dit que mavré, c'est l'homme. C'est-à-dire que l'homme est une source de dommages, par définition. Shmuel, lui, n'est pas d'accord avec Rav. Il dit non, mavré, c'est l'Adam. C'est pas l'homme. On a eu, depuis 2 semaines, toute une sorte de discussion aller-retour entre les deux. Pourquoi l'un ne dit pas l'autre ? Tac, 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 tac. Là, on en était arrivé, pour pouvoir reprendre le cours ce soir, c'est que Shmuel, on lui a posé une question. On lui a dit, mais Shmuel, en quoi ça te dérange de dire que c'est l'homme ? Est-ce que tu penses que l'homme, c'est pas une source de dommages ? Bien évidemment que oui. Personne ne peut imaginer que l'homme ne soit pas une source de dommages. Donc, si tu es d'accord sur le principe que l'homme est une source de dommages, pourquoi tu ne veux pas dire que le mot mavré, c'est lui qui signifie l'homme ? En quoi ça te dérange de le dire ? Réponse, Chazak. La réponse de Shmuel, il dit, bien sûr que l'homme c'est une source de dommages, mais pour moi, le mot mavré ne signifie pas homme, parce que l'homme, on l'aborde déjà à la fin de la Mishnah, un peu plus loin, à la fin du chapitre, on va nous parler de l'homme comme étant une source de dommages. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais que l'auteur de la Mishnah dise 2 fois l'homme dans sa liste de sources de dommages ? Mavré, c'est l'Adam, et Adam c'est l'homme, et l'homme on en parlera à la fin de la Mishnah, d'accord ? Donc j'ai pas besoin de le dire 2 fois. Ça c'était l'opinion de Shmuel, qui était très bien finalement. Mais une fois qu'on a dit ça, et c'est là qu'on en était, du coup, si on dit déjà l'homme à la fin de la Mishnah, on va se tourner contre Rav, en disant mais toi Rav alors tu dis 2 fois l'homme dans ta Mishnah. C'est incompréhensible. Comment toi tu interprètes la Mishnah ? S'il est déjà écrit l'homme à la fin, le Tana il ne peut pas dire 2 fois la même chose. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait mavré qui voudrait dire homme et homme à la fin qui veut dire homme ? C'est une répétition. Donc pourquoi 2 fois le mot homme ? Donc là maintenant on en est là. Comment est-ce que Rav va s'en sortir pour justifier qu'il y ait 2 fois le mot homme dans son enseignement ? C'est pas le même. Ah, alors, on verra. Mais pour l'instant, voilà ce qu'il dit. Donc, on en est à, une quinzaine de lignes avant la fin de la colonne. Amar lecharav. Vous l'avez ? Ouais, Amar lecharav hahu. C'est le 3e mot de la Mishnah, de la ligne qui commence par Amar. La ligne commence par Adam. La ligne commence par Adam. Adam, très bien. 3e mot, Amar lecha Rav. Voilà ce que te dirait Rav. Donc on est bien au cœur de la discussion. Pourquoi est-ce que Rav peut dire 2 fois l'homme dans la Mishnah ? Il y a déjà écrit homme à la fin. Pourquoi est-ce qu'il le dit aussi au début dans Mavré ? Voilà ce que nous dit Rav. Haoul emercheve bahade muadin hu de ata. Rav il nous dit non. C'est pas une répétition. Il y a dans la liste des 4 sources de dommages du début de la Mishnah, dans la liste des 4, il y a Mavré, qui d'après moi, Rav, signifie homme. Ok. Ça, c'est pour nous donner la liste des 4 sources de dommages. Il y a l'homme. Bien. On ne voit pas de din, on ne voit pas d'halakha particulière, on dit simplement, il est dans la liste des 4. Ah, mais pourquoi il y a écrit 2 fois homme ? La première fois, c'est pour te dire qu'il fait partie des 4. Et la seconde fois, c'est pour te donner un din, pour te donner une halakha à propos de l'homme. Quelle est la halakha à propos de l'homme ? C'est pour nous le mettre dans le groupe de tout ce qui est mouad depuis le début. Je vous rappelle quelle est la phrase de la fin de la Mishnah. On nous parle du shor à mouad, un taureau qui est déjà averti, c'est-à-dire qui a déjà encorné 3 fois, la 4e reprise. La 4e reprise, il paye le dommage complet. Un taureau mon taureau qui va dans le domaine de mon voisin pour commettre un dommage, je paye le dommage complet.
même si c'est la première fois qu'il encorne. Pourquoi? Parce qu'il va dans le domaine privé de quelqu'un. Et là-bas on dit Véa Adam, et l'homme. C'est pour nous faire comprendre que l'homme, tout comme un taureau qui va commettre un dommage chez mon voisin, tout comme un taureau qui encorne pour la 4e fois, ils sont mouad. Il est toujours moine. Chazak, l'homme est mouad. L'homme est tout le temps averti. Il paye la totalité du dommage dès la première fois qu'il commet un dommage. C'est l'homme. L'homme, il est responsable de ses gestes à 100%. Donc, dit Rav, oui, c'est vrai, dans la Mishnah, il y a 2 fois le mot homme. Une première fois au début, juste pour donner une liste. Tac, 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 sans le moindre détail, une liste. Tac, 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 tac. 4 catégories. À la fin, on te répète le mot homme, c'est pas une répétition, c'est là-bas pour te donner un din. On te l'a mis dans la catégorie des muadin, pour te dire que l'homme, il est tout le temps averti 100%. depuis le début de ses dommages. Est-ce qu'à ce moment-là, au même titre qu'on répète pour l'homme, on répète pour le cas du taureau qui est en 30 ans? Eh ben oui, puisque là-bas il est écrit quoi? Shor Amouad. Donc on pourrait très bien dire, ah mais il y a 2 fois Shor, pas de problème. Le premier Shor, c'est la liste des 4. Et le deuxième Shor, c'est un din. On en enseigne que la 4e fois, il est responsable à 100% et qu'il doit payer 100% du dommage. Donc c'est parfait, ça rend très bien pour un. Il y a 2 fois le mot Adam, oui c'est vrai. Il y a 2 fois le mot Adam, oui. D'accord, mais ce n'est pas problématique, ce n'est pas une répétition. Chacun des mots vient nous apporter quelque chose de supplémentaire. Point. Très bien, c'est parfait. Ceci étant dit, on a toujours, n'oubliez pas, on est toujours dans le même modèle, c'est parfait, le modèle est parfait. Une fois que tu me définis les sources de dommages, et que tu me dis que c'est l'homme ou bien que c'est la dent, aucun problème, j'accepte. La dent La dent de la bête. De la bête. La- Du taureau. quand il vient manger, pas la morsure de violence, mais le fait de consommer. Elle a été manger mes fleurs, les fleurs de mon potager. Tu peux me dire, tant que ça tient la route, pâte ou dents ou ce que tu veux, mais maintenant il faut que tu me dises toujours qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Vous vous rappelez de ce principe-là? Parce que si je peux déduire l'un de l'autre, alors l'auteur de la Mishnah n'a pas besoin de me l'écrire. Je ne suis pas stupide, je peux faire une déduction tout seul. L'auteur de la Mishnah, il est censé m'écrire que ce qui est capital, ce qui est essentiel, ce que je ne peux pas déduire tout seul. Donc, une fois que tu m'as donné ta liste des 4 sources de dommages, montre-moi, là encore, avec ta nouvelle interprétation, que je ne peux pas déduire l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des spécificités dans chacun des 4 cas qui m'empêchent de faire des déductions. Qu'il y a des particularités. Et donc, Umaï Lohare. Alors, comment on fait le raisonnement de Lohare, c'est-à-dire que chacun a une particularité? Achikama, voilà ce qu'il faut dire. Lo rei hashor shemeshalem et hakofer, kerei ha'adam she'en meshalem et hakofer. Messieurs, qu'est-ce que le kofer? Bonne question. Révision. On l'a déjà vu? Non. La révision de quoi? Derrière. De votre connaissance de Torah. Qu'est-ce que le kofer? Le couvert, c'est celui qui parle de Dieu sans. Non. Qui fait Avodazara. Vous confondez avec le blasphémateur. Kafar Baïka. Ah. Non, pas celui-là. C'est pas ça. Non, C'est pas celui qui redonne. Non, c'est pas celui-là. avec le mot kofer, on peut dire. Bien sûr, c'est moi la racine de mot kofer. La racine. Kafar, Kafar Baïka. kaf, pe, resh, non, l'autre. Ah, C'est une ville. Un village. C'est un village. Bien sûr. C'est un village. Phare, c'est le village. Phare, c'est le Qu'est-ce que vous village. disiez? Qu'est-ce que vous disiez? Bien sûr. Kafar de kofer, kapara. c'est recouvrir. Là, une expiation. Expiation, kippour. Oui. Kofer, bien sûr. Couvert, c'est, on dit dans le. Aussi, aussi. Dans le. Aussi. Non, c'est pas On est d'accord, on est d'accord. Ok, on est bien. On s'est trompé. D'accord. Pendant parce le que Noé, il a l'expiation. Kafar. Ok. Kapara. Kapara. On est bien d'accord. Kofer, kaf, pe, resh, d'accord, c'est les chaper, pardonner, expiation, etc. Bien. Quel est le din? Je vous pose la question. C'est dans la Torah. Quel est le din d'un taureau qui tue un homme? On le tue.
Là, Déjà, la base, on tue le taureau. mais lui, Déjà, tu peux me faire ce que lui, tu veux. il est là pour un objet, pour faire expier de la personne de ce qu'il Alors, fait. on y arrive, 2 minutes. Donc, on est bien d'accord déjà. Il est encore né. Il vient encore né et il tue un homme. quelqu'un. Un taureau, C'est la même si c'est la première fois. Non, mais c'est ça, c'est important parce que C'est la jusque-là, justice divine la qui est- première, la deuxième, C'est blessé seulement. Ça, c'est pour les blessures. Blessé. D'accord. Mais pour un meurtre, un animal qui tue un homme, déjà, premier réflexe de la Torah, c'est écrit dans les psukim, on tue le taureau. C'est hors de question de laisser vivant un animal qui a tué un homme. Il y a une interpénétration dans un domaine qui n'est plus le sien. Animal, humain. D'accord? Donc s'il pénètre dans le domaine humain et qu'il tue un homme, le monde est à l'envers. Ok? Donc, on tue l'animal, quoi qu'il arrive. On peut en tirer profit de la shkita ou pas? Ah, bien sûr que non. Ah non. Il est distribué. Ok. Mais ça sera abordé aussi, ça sera abordé. En tout cas, premier réflexe, on tue l'animal. Bien. Et il y a en plus un coffert. Un dédommagement Eh oui, il y a un dédommagement. du propriétaire. Eh ben dis-moi, t'as tué quelqu'un quand même. C'est pas lui qui a tué. Ok, c'est ton taureau. Tu portes quand même sur tes épaules D'accord. une part de Ça, responsabilité. c'est bien, d'accord. C'est d'accord, une part de responsabilité. Tu as beau dire j'ai pas fait exprès, d'accord, t'as pas fait exprès. T'as beau dire mon taureau il est pas violent. Ok, Si c'est dans mon domaine privé. bien sûr, t'as tué quelqu'un. donc ça- Non, mais si, sans- Razak, on est bien d'accord. Non, Super. parce que jusque-là, Super, parfait. Là, on est bien d'accord. Alors, c'est même c'est de- encore moins qu'involontaire. C'est encore moins qu'involontaire. Ça veut dire que là, c'est mon bien qui a commis le meurtre. D'accord? C'est même pas moi involontairement. C'est pas le cas de la hache qui s'est envoyée, que j'ai tué quelqu'un. C'est pas ça. Là, c'est mon taureau qui a tué quelqu'un. Ok. La Torah nous dit, c'est la Torah, on tue le taureau. Pas moi, Pardon? qui n'était pas moi. Qui n'était pas mouad, bien évidemment, même s'il n'est pas mouad, ça veut dire même si c'est la première fois que ce taureau, c'est un amour, c'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un dans sa vie, eh ben on le tue quand même. Ok? Donc, En plus, premier truc, on tue le taureau. Deuxième, il y a l'histoire du kofer. Qu'est-ce qu'un kofer? C'est une kapara, une expiation. Tu as quand même retiré, à cause de toi, il y a quand même une neshama qui a quitté ce monde, quand même. Il faut payer quelque chose, une amende. Une amende, il y a une compensation. Une amende. à qui Ben, aux parents. À la famille du défunt, aux héritiers. Ça aurait pu être autant. Ça, Ah, Razak. ça aurait pu être. Allez, on Ouais, paye. les deux. Razak, vous avez raison. On paye à la famille. Vous avez raison. On paye à la famille. Une expiation. D'accord? Qu'est-ce qu'on paye? Combien on paye? Le prix. On paye le prix De la de mort. celui qui est mort. Non, de celui qui est mort. Je rachète la vie du mort. Symboliquement, bien évidemment. Ça ne va rien racheter du tout. Comment on calcule la vie du mort? On a la Torah qui nous donne une liste. Selon ton âge, selon ton sexe, etc. Tac, il y a des catégories claires. Ah, ça. Le prix, bah ouais, bien sûr, le prix d'un individu. Ok, selon son état de santé, etc. C'est comme le rachat du nouveau-né. Oui, d'une certaine façon, oui, bien sûr. L'homme, l'individu a un prix. Alors, bien évidemment, on n'est pas une valeur marchande, on n'est pas des objets, on est tous d'accord, ok, on ne va pas rentrer dans le débat, mais il n'empêche que il y a un dédommagement à donner. Ok, bien. Ça s'appelle un kofer. Il y a une Gemara entière qui s'appelle Erchin. Il y a un traité entier qui s'appelle Erchin. Et Erchin, c'est quoi? C'est l'estimation Des cas par des prix d'indemnisation d'un individu. Alors, D'accord? RR. Le RR, c'est la valeur financière de quelqu'un. D'accord? Donc, selon que tu sois un homme libre, que tu sois un enfant, que tu sois un adulte, un homme, une femme, etc., etc. D'accord? Il y a des prix différents. C'est pareil aujourd'hui d'ailleurs. Hein. On l'a dit tout à l'heure au niveau des assurances, on a exactement la même chose. Razak, qui varie également selon, j'imagine, plein de critères. Etc. Il y a un dédommagement qui est... Ok, la Torah, donc il y a 3000 ans, a déjà mis en place ce système-là. C'est ce que je voulais dire. On est tout à fait d'accord. Bien. je te disais combien je coûte. On ne veut pas savoir. Quand tu te prends pour un petit jeune ou quoi? Alors, Bien plus que ce que tu dis. il y aura une discussion. Il y aura une discussion pour savoir le coffre en question. C'est le prix de qui que je dois payer? Est-ce que c'est le prix de la victime ou le prix du propriétaire du taureau? Pardon. Eh ouais, est-ce que peut-être que de l'idée, c'est peut-être toi qu'il faut racheter. C'est toi qui dois te racheter. Normalement, on devrait te prendre ta vie à toi. Quand tu tues quelqu'un, on te prend ta vie, non? Oui. En théorie, je parle.
Tu as tué quelqu'un, on doit prendre ta vie. Alors la Torah, elle est miséricorde, elle ne veut pas de ta vie. Non, mais c'est pas lui qui est tué. C'est sympathique parce que la personne qui est tuée, alors je suis tué par quelqu'un qui vaut rien, je suis tué quelqu'un qui... Il vaut mieux se faire tuer par Johnny Hallyday. Alors, mais dans l'idée... 50 millions par alors, la Torah ne rentre pas dans ces considérations-là. C'est une valeur, on va dire, fixe selon ton âge et ton sexe. Mais il n'empêche que peut-être que dans l'idée, certains vont nous dire que le kofer, c'est pas le prix de la victime, c'est le prix du propriétaire du taureau que tu dois verser. Ton prix, tu verses ton prix. Ta valeur à toi, comme si tu rachetais ta vie. C'est ta vie que tu dois racheter maintenant. Tu es un criminel à travers ton taureau. C'est pas très logique parce que le dommage, si on est sur les dommages, le dommage, c'est celui qui est mort. C'est vrai. C'est ça le dommage. Je suis d'accord. Et donc le montant. Razak, donc c'est tout simplement. Donc je vous dis simplement. C'est un rachat de ta personne. C'est de l'exploration. Exactement. Donc. Le dédommagement s'adresse à la famille de la victime. Bien, ça on est d'accord. L'expiation, oui, tu vaux pas plus. C'est ton tapis. L'expiation, racheter sa propre vie. Razak, je suis un criminel. Ce sont deux choses très bien. différentes. Donc, je vous dis simplement. On indemnise la famille et le prix du rachat, on le donne à la caisse de Tzedaka. Bon. Non, mais ça, c'est chacun parce qu'il... Oui, exactement. On devrait donner un... Alors, non deux minutes. Donc, je vous dis simplement... Je vous dis simplement que le kofer, à propos du kofer, c'est pas ici la discussion. À propos du kofer, il y a une discussion pour savoir quel est le prix en question. Est-ce que c'est le prix de la victime ou le prix du propriétaire du taureau? Mais il n'empêche que il y a, en théorie, un kofer à payer. Voilà. On est bien d'accord? Quand mon taureau tue un homme, je dois payer une amende d'indemnisation, de rachat, de capara pour le... Ça dépend pas de la richesse de la personne qui est le propriétaire du taureau? Non. Et pourquoi on pose cette question? Ça, il n'y a pas d'argent pour pouvoir indemniser. On trouvera de l'argent. S'il a un seul taureau malheureux qui tue... c'est pas un propriétaire de ce 100 000 Je suis d'accord. Finalement, le kofer, c'est ce que vous avez dit au départ. Le kofer, donc le kofer, c'est ça. C'est le rachat de celui qui a fait une faute sans le vouloir. C'est ça? C'est le rachat du mort. Comment se fait ce rachat? Comment indemniser la famille? D'après ce que vous avez dit, pourquoi est-ce qu'on l'appelle kofer alors? Kofer, c'est une capara. D'accord, donc je fais une capara, je paye mon erreur. C'est mon taureau, d'accord? Donc j'ai mal surveillé mon taureau, enfin tout ce que tu veux. Donc j'ai commis une erreur, je dois payer mon erreur. Je me fais une capara de mon geste. Il y a une victime. D'accord, il y a une victime, je fais une capara. Bon, ok, les deux. Il y a les deux qui existent, les deux interprétaires. Il y a une question. Non, c'est pour ça que je vous le dis juste en passant. Peu importe, c'est pas notre sujet. Je vous donne juste des éléments de réflexion. Il y a un kofer à payer. Que ça soit le prix du mort ou le prix du propriétaire, il y a un kofer à payer. D'accord? Donc il y a une amende à payer en plus de la mise à mort du taureau. Bien. D'accord, mais au-delà de la mise à mort du taureau, pourquoi on fait un cas d'espèce, je dirais, de l'homme, dans la mesure où, de toute façon, il y a bien un kofer, ce qui ne s'appelle pas kofer, mais il y a bien quelque chose à payer, même si le taureau, il va venir manger, il va venir faire un dommage à un tiers. Mais c'est pas un kofer. C'est pas la même chose. C'est un ézec. C'est un ézec. Je paye le dommage. Je paye le dommage. Là, ici, tu ne payes pas le dommage. Parce qu'il y a un mort, tu ne payes pas le dommage. C'est une amende. C'est une amende, mais on va venir dédommager du fait du dommage. Que ce soit pour un homme, on va venir dédommager du fait du dommage. En fait, c'est pareil. Pourquoi il y a cette spécificité au-delà de tuer le taureau? On verra la page dans une page et demie. On verra dans une page et demie qu'il va y avoir une distinction à faire entre payer le dommage et payer une amende. On verra, on y arrivera. Et c'est important de savoir dans quel cas je paye le dommage et dans quel cas je paye une amende. C'est pas la même chose. Ça sera expliqué pourquoi c'est important. Donc ça, on y arrivera. Pour l'instant, c'est pas encore notre sujet. Ce qu'on dit simplement, c'est que quand un taureau tue un homme, je dois tuer le taureau et je dois payer un kofer. Ok? Je dois payer une amende. L'amende, je ne sais pas si je suis dans le sujet, mais pardon. Non, vas-y. Si on revient au point de départ initial, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des catégories, des sous-catégories de Toladot qui sont différentes en termes de dîmes du Havre,
à ce moment-là que vous en soulignez une à l'instant, puisqu'on dit que pour le cas d'un homme, ce sera différent d'encornement que le cas de la mort, que le cas d'un taureau. Enfin, d'un taureau qui est encore une bête. Razak, mais on n'est pas ici entre Av et Tolada, c'est deux Avot différents. Tu as un Av d'un taureau qui tue un homme, et tu as un Av d'un taureau qui tue un animal. C'est pas les mêmes. C'est pas la même catégorie. Donc, dans le cas, il y a indemnité. Dans ce cas, c'est rattaché à quoi? C'est MAV? Ah, on y arrivera. Pour l'instant, vous avez toujours remarqué qu'on n'est pas rentré encore dans tous ces détails-là. On ne sait pas encore. 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 Je suis un peu perdu là. Alors, juste, on revient, messieurs, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Voilà. Juste au niveau du coffre, on a parlé d'amende. Oui. L'amende, c'est pas CNAS d'habitude. Oui. C'est un CNAS. Ça, c'est une question importante pour la suite. Le CNAS, parce qu'il dit, normalement, le mot amende, c'est CNAS. On verra aussi la page après, c'est la même page en question. Ici, le kofer, à la différence d'un CNAS, le kofer, il est donné par la Torah. C'est ça. Un CNAS, on verra que c'est souvent une amende faite par les chachamim. On verra. Si un homme tue un homme, il y a un coffert. Une seconde. Là, une seconde. Donc, on avance. Donc on a dit, je dois en arriver, je dois absolument en arriver à dire que je ne peux pas déduire l'un de l'autre. C'est ce qu'on cherche à faire. Ici, quels sont les deux qui sont sur la balance? Il y a d'un côté le taureau et d'un côté l'homme. On est bien d'accord, puisqu'il y a Shor et Mavré qui est, d'après Shmuel, l'homme. D'après Rav qui est l'homme. Ok? Donc, taureau, homme, tu dois me donner des particularités qu'il y a chez chacun pour que je ne puisse pas déduire l'un de l'autre. Parce que si je peux déduire l'un de l'autre, je n'ai pas besoin de me les écrire. On est bien d'accord, c'est toujours le même raisonnement. Bien. Donc on nous dit, quelle est la particularité du taureau? C'est que si un taureau il tue un homme, je dois payer un kofer. Ça, c'est un scoop. Alors que si un homme tue un homme, c'est quoi le din d'un homme qui tue un homme? Il y a deux possibilités. Si c'est une mort involontaire, ville de refuge. Si c'est une mort volontaire, on le met à mort. Ça c'est le din, On est bien d'accord, c'est le din, Ok. Eh bien, il n'y a pas de kofer. Il n'y a pas de kofer. Un homme qui tue un homme, Pas de kofer. il n'y a pas de kofer, ça n'existe pas. La notion de kofer n'existe pas chez l'homme. Donc, quelque part, d'une certaine façon, le din de la vache est plus strict et plus sévère que celle de l'homme. Alors, vous allez dire, c'est pas plus sévère, c'est vrai, c'est différent. Parce que la capara, c'est Pourquoi vous allez me dire, alors pourquoi l'homme, on devrait aussi mettre une amende à un homme qui tue un homme, on le tue et il paye une amende? Parce qu'il n'y a pas de double peine. Parce que dans la Torah, il n'y a pas de double peine. Non, mais c'est sa vie. Exactement, le kofer, c'est sa vie. Chazak. Mais on aurait pu imaginer, tu payes, on te tue, et tu payes. On aurait pu imaginer. Eh bien, on sait par ailleurs, dans la Gemara, il n'y a pas de double peine. Ça n'existe pas. On applique la peine la plus sévère. Donc si déjà tu mérites de mourir, on te tue. On te tue. Est-ce qu'en plus on va te faire payer une amende? Bah non, déjà tu me tues, qu'est-ce que tu veux? On applique la peine la plus sévère. Mais d'une certaine façon, alors que le taureau, on le tue et on paye un kofer, l'homme, on le tue, mais on ne paye pas de kofer. Donc, je ne peux pas déduire l'un de l'autre. Oui, d'accord. D'accord, on ne peut pas déduire l'homme du taureau parce qu'ils ont des particularités. Il y a des particularités chez le taureau qu'il n'y a pas chez l'homme. Donc, je ne pouvais pas déduire l'un de l'autre. Démonstration faite. Exactement. Question. Il y a un truc qui est moyen d'accord, c'est que là, l'homme, il n'a pas quelqu'un au-dessus de lui pour payer une fois qu'il est mort. Donc, une fois qu'on oui, mais on aurait pu demander aux héritiers, à la femme, à machin, de payer un kofer. On aurait pu imaginer, l'homme, il est responsable. Ok, je suis d'accord. Ok. Pour moi, si on veut le comparer, il faut comparer avec un esclave. Est-ce que si un esclave tue un homme, on paye un kofer? Non plus. Ah, on paye. Non, c'est que le kofer, il n'existe que pour un animal qui tue un homme. C'est un dîme spécial. Ouais. La servante aussi. Pareil. Est-ce qu'on sait que la peine de mort, c'était rarement dans les faits appliqués? Oui, ok. Ça veut dire que c'était une peine moins importante qui était appliquée? Eh non. Si tu n'es pas passible de mort, parce qu'il n'y a pas les témoins, etc. Non, ah non.
Non, mais Minatora, le pouvoir politique, il avait la possibilité, si quelqu'un était dangereux. Oui, c'est vrai. D'accord, mais c'est pas sa question. C'est pas sa question. Il me demande d'après la Torah, est-ce qu'il y a des peines alternatives si on n'a pas réussi à te mettre à mort parce qu'on n'avait pas les témoins nécessaires pour te mettre à mort, qui ont assisté au crime, etc. Eh bien, Minatora, si on n'a pas les témoins, t'es libre. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je chez moi, quoi. Si je peux pas te juger, je peux pas te juger. Ville refuge, c'est quand je commets un meurtre par inadvertance avec des témoins que c'est par inadvertance. C'est pas que c'est parce que j'ai pas de témoins alors je te mets en ville de refuge. Non, c'est deux dynimes différents. La mort est en soi une capara. Oui, ok. Donc, non, mais quelque part mais elle s'appelle pas Kofer. Elle s'appelle pas Kofer, mais c'est quand même une capara. Bien sûr. La Neshama, elle va être jugée, les malins, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi la fin d'un processus qui va aboutir. Donc, je suis tout à fait d'accord. Mais Minadine, dans le din, il n'y a pas de kofer. Ça ne s'appelle pas un kofer. Quand je veux dire, quand on l'appelle kofer, dans le cas où il y a un taureau qui encorne un homme et qui le tue, on appelle kofer, qu'est-ce que ça veut dire kapara? Kapara de quoi? Cette notion de kapara, on parle de Kippour, kapara, on est aussi en face à Kadosh Baruch Hu. Bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que puisqu'on parle de kapara, lorsqu'un homme est tué pour avoir commis un meurtre volontairement, c'est une capara. Bien sûr, c'est une capara. Quelque part, ça rejoint cette notion spirituelle Vous avez raison, mais là, ici, on n'est pas dans l'approche spirituelle. Là, ici, on est dans l'approche purement matérielle, de savoir combien je paye à celui qui est à la famille du mort. Même si on l'appelle kofer. On l'appelle pas kofer, c'est ça le truc. Non, oui. C'est que pour l'homme, on l'appelle pas kofer. Pour l'animal, on l'appelle kofer. Khazak, pour l'homme, c'est pour ça que là, ici, on parle d'un point de vue d'inim. Quand on sacrifiait au temple un animal, etc. Oui, ça s'appelle pas un kofer. Non, c'est pas un kofer, ça. Khazak. Ils ont des noms. Il y a des termes. Là, ici, on est dans les termes juridiques, quoi. D'accord? Est-ce que ça s'appelle un kofer? Ça s'appelle un kofer. Que tu me dises que la mort de l'individu, ça va lui amener une capara, bien évidemment qu'on le tue pas juste pour se venger, et que ça amène une capara dans l'au-delà. Je veux bien, mais dans les termes halachiques, c'est pas le terme qui est utilisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est matériel, c'est pas spirituel. Ouais. Dans les faits, c'était ma question, dans les faits, comment on faisait si on n'avait pas les conditions pour mettre à mort quelqu'un? Il n'est pas du tout condamné? Il n'est pas condamné. Libre. Il n'est pas condamné. Alors, point. Il est libre, oui, bien sûr. Il est dans la nature. Sauf s'il s'avère que c'est un dangereux personnage. Il y a le Goël. Et non. Le Goël Adam, c'est pour le meurtre par inadvertance qu'il existe. Pour un meurtre volontaire, mais sur lequel on n'a pas de témoin, il n'y a pas le din de Goël Adam. Ah, il est libre. Si quelqu'un vient le tuer, un vengeur de sang, ça veut dire le membre de la famille, il se dit « Ah, ils l'ont libéré, je vais aller le tuer. » Oui. Ok. Il est responsable de la mort, il est criminel. On ne se fait pas de justice. Le seul qui peut se faire justice, c'est pour un meurtre involontaire. C'est un Goël Adam et lui, il est libre. Effectivement, c'est un din spécial. C'est pas le sujet, mais elle est faite de telle sorte que c'est mieux de tuer volontairement que involontairement, parce que volontairement, c'est plus difficile de faire le dossier. En fait, c'est pareil, parce que même dans la mort, n'oublions pas que même dans la mort involontaire, accidentelle de quelqu'un, tu ne vas dans une ville de refuge que s'il y a les témoins de toute façon. On ne fait rien sans témoins de toute façon. Vous voyez? D'accord? Donc il n'y a pas de peine de remplacement. Il n'y a pas. Sauf s'il s'avère que ce gars-là, c'est un dangereux personnage. On dit qu'il n'y avait jamais de peine de mort, pratiquement. Donc ça veut dire que même quand on avait les témoins, on ne l'appliquait pas. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas dans la nature, je suppose. Si. Ils étaient dans la nature. Bien sûr, sauf si c'était des récidivistes, etc. qu'on mettait, là, effectivement, on sait que le Badin avait un pouvoir de prison, ça existe. C'est pas différent d'aujourd'hui, de toute façon. Il y a un peu, ouais. C'est pareil, soit il y a des témoins, soit il y a des preuves. C'est ça, si t'as pas de preuves. Attestent la chose. La justice, elle se fait pas sur rien. Tu vois ce que je veux dire? On les zigouille. Non, mais bon, d'accord. Il y a plus les témoins. De quoi? Des preuves aussi, il y a des preuves, l'ADN et tout ça. Non, il les zigouille s'il y a un témoin. Ok, d'accord. Donc c'est tout un sujet très intéressant, d'accord? Ok, on avance. Mais c'est intéressant, mais c'est pas notre sujet. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit là? On a dit, n'oubliez pas, il faut, si tu me donnes et le taureau et l'homme, il ne faut pas que je puisse déduire l'homme tout seul. Sinon, j'ai pas besoin que tu me le donnes. Et donc là, ici, ça marche bien. Le taureau, il est spécial parce qu'il a un coffre. Et donc c'est pour ça qu'il y a une responsabilité. Mais l'homme n'a pas de coffre et il y a quand même une responsabilité. C'est quand même une source de dommage. Ok, très bien. Une fois qu'on a dit ça dans ce sens, il faut qu'on puisse le dire dans le sens inversé.
Rappelez-vous, à chaque fois qu'on a fait ce genre de raisonnement, on les a fait dans les deux sens. Oui. Alors parce que l'idée c'est, alors dis-moi l'homme, et je déduis tout seul le taureau. Parce que si déjà l'homme, je suis responsable alors qu'il n'y a même pas de coffre, alors à plus forte raison pour l'animal, je serai responsable puisqu'il y a un coffre. Donc donne-moi dans l'autre sens et je déduirai tout seul. Gemara, donc elle va faire le raisonnement suivant. Regardez avant de partir. Velo reya adam shechayav be'arba dvarim kereya shor she'en bo arba devarim. Et il y a aussi une particularité chez l'homme qu'il n'y a pas chez le taureau. Ah, on a le droit de prendre la même dans l'autre sens. Et non, ça collerait pas. Ah non, mais on peut très bien dire un homme qui tue quelqu'un, on considère qu'il n'y a pas de coffre. Très bien. Et donc si le taureau il tue quelqu'un, si je le déduis de l'homme, je n'ai pas de coffre. Mais vu que... Donc c'est pas le cas. Razak. D'accord, parce que le truc c'est quoi? C'est que si tu dis juste en inversant, en gardant les mêmes arguments, d'accord, de ton raisonnement. Si tu dis, alors mettons l'homme en premier. L'homme, il est responsable de ses gestes, alors qu'il n'y a pas de coffre. Donc moi je réfléchis et je vais me dire, à plus forte raison, le taureau va être responsable parce que lui, il a le coffre à payer. Donc c'est un cal, ce qu'on appelle cal vachomer. Si tu me dis le léger, d'accord, je peux déduire tout seul l'autre. Cal vachomer. Si déjà tu me donnes celui qui a les dynimes les plus sévères, alors à plus forte raison, celui qui a les dynimes moins sévères. Donc ça ne marche pas. Donc exactement, donc ça ne conviendrait pas. Donc il faut me donner d'autres arguments quand on le met dans l'autre sens. Quels sont les arguments dans l'autre sens? On dit l'homme il a des particularités. Quelles sont les particularités d'un dommage commis par un homme? Il y a arba devarim. Il y a 4 choses. C'est dans le texte là? Oui, bien sûr. Oui. Je suis un peu perdu parce que j'ai raté la semaine dernière. D'accord, il y a arba devarim. Il y a 4 choses. Oui. Quelles sont, et ça encore de la Torah, messieurs, quelles sont les 4 choses que l'homme doit payer, enfin le Torah et Chachamim, quelles sont les 4 choses que l'homme doit payer lorsqu'il commet un dommage à un autre homme? Dommage matériel. Ouais, dommage matériel. Premièrement, le dommage, le nézek. Ok, on est d'accord. Il y a 4 choses supplémentaires. L'arrêt de maladie. Il y a l'arrêt de travail. Ouais. Il y a l'arrêt de travail. Oui, c'est ça. Il y a l'arrêt de travail. Le médecin. Il y a les soins médicaux. Il y a la honte que cela a entraîné. Et il y a la souffrance. C'est-à-dire, et c'est exceptionnel de dire ça il y a 2000 ans. C'est exceptionnel de dire qu'on va prendre en considération. Et comment doser la souffrance? Une seconde. On va prendre en considération déjà les choses simples. Dis-moi, tu as commis un dommage, tu lui as cassé sa jambe, le gars il ne peut plus travailler. D'accord. Donc tu dois payer l'arrêt maladie, le chômage. Tu dois payer aussi les soins. C'est à cause de toi que les soins supplémentaires, ça coûte de l'argent, c'est à toi de payer. Bien, ça c'est facile à régler. La honte. C'est quoi cette histoire de honte? Si c'est un voyou qui se retrouve pied beau. Ah ouais, attends. Alors, vous allez plus loin que moi. Déjà la honte de l'événement. Dis-moi, quelqu'un est venu, un homme est venu devant toi, il t'a donné un coup de poing comme ça en plein milieu de la rue. C'est la honte. Ouais. J'ai eu honte. Je voyais ça comme ça. En plus du mal, en plus du fait qu'il m'a cassé une jambe ou la tête, j'ai honte. Tout le monde me regarde, on se dit qu'est-ce qui se passe? C'est la honte. Eh bien, nos chachamim dédommagent la honte. Tu dois être payé pour cette honte qui t'a infligée en public. C'est un fixe ou un variable, ça on verra plus tard. D'accord, mais c'est sûr que ça doit dépendre de la personnalité. Et ou si c'est en public ou si c'est dans un domaine privé, ça changera, bien sûr. D'où la souffrance. C'est sûr. Et la souffrance. Comment on fait alors? Je ne sais pas comment il faisait pour faire doser la souffrance ressentie, mais aujourd'hui, on sait que la souffrance, d'accord, dans le monde médical, on sait que la souffrance aujourd'hui, elle est prise en compte. Oui, les psychologues vont direct. Pardon? C'est le pression de Loris, c'est qu'il doit y avoir des psychologues. Exactement. De souffrance. Des rabbins qui disaient ça. Exactement. Eh bien, il y a 2000 ans, on nous parle déjà de la prise en considération de la souffrance d'un individu et qu'elle varie selon l'événement. D'accord? Sur une échelle de 1 à 10, combien tu souffres? C'est ça? C'est exceptionnel. Hein. Et oui, parce que cette souffrance-là, elle ne change pas. Que le gars, il est fait exprès. Mais la honte, non, ça changera. On prend en compte les dommages à différentes catégories, mais on prend en compte l'intention. L'intention ce qui anime la personne, on prend en compte. Quelque part,
que tu aies eu l'intention de me faire mal ou pas, ou de me frapper ou pas. Si tu m'as cassé la jambe, je ne vais pas travailler un mois, ça ne changera rien que tu aies eu l'intention ou pas l'intention. Donc il faut que tu me payes la même chose. Ouais. J'ai les mêmes soins à faire, j'ai la même honte, c'est le même sentiment, la même souffrance. D'accord? Donc, il faut que tu me payes, même si tu n'as pas fait exprès. Je ne dis pas que tu es méchant, tu n'as pas fait exprès, mais moi j'ai quand même souffert de cette histoire-là. Eh bien, tenez-vous bien. Enfin, ce que nous dit la Gemara, c'est que ces 4 amendes n'existent que lorsque c'est un homme qui commet un dommage à un homme. Mais si un animal commet un dommage à un homme, il a le quoi faire. Non, sans le tuer. Il ne paye que le dommage. Je suis tout à fait d'accord. C'est la Torah qui nous le donne. C'est un digne de la Torah. La souffrance, oui, la honte, non. Alors la honte, on dit non. C'est quoi la honte? On dit non. La souffrance. On dit qu'il y a moins de honte. Ouais. Il y a moins de honte à avoir un dommage par un animal que par un homme. Bien sûr. Un homme qui a un intellect, qui vient devant toi, qui te met une gifle en public, c'est pas comme un chien qui vient te mordre la jambe. Sauf si c'est au niveau de la honte, hein. Parce que dans la tête des gens, bon, c'est un chien, quoi, un animal, il n'est pas conscient de rien. T'as pas de quoi avoir honte, quoi. Bon, il t'a fait mal, mais t'as pas de quoi avoir honte, t'as rien fait de spécial. Mais quand c'est un homme, image de Dieu, qui vient devant toi, qui te donne une gifle, tu pars sur un scoop. T'as une honte. Donc, ce qu'on nous dit ici... Quand on dit le dommage, c'est que les 3, c'est-à-dire tout sauf la honte? Non, c'est que le dommage. Le dommage. Qu'est-ce qu'on appelle le dommage à ce moment-là? Ah, on a toujours... Les frais médicaux... Non. Le dommage. C'est quoi le dommage? C'est quoi alors? On ne sait pas encore le définir, mais le dommage, c'est pas les 4 autres. Le Nézek. On pourrait penser que le dommage, c'est les 4. Non, le Nézek. Il y a Nézek plus 4. Il y a un Nézek plus 4 choses à payer. Je pensais que c'était les mêmes. D'accord? Là, ici, quand un animal commet un dommage sur un homme, il faut payer le Nézek, mais pas les 4 choses supplémentaires. C'est vrai que ça peut être particulier, on pourrait dire pourquoi, etc. C'est vrai, hein, finalement le gars il ne va pas travailler, le gars il a souffert, etc. Il y a des frais médicaux, c'est vrai, c'est indigne de la Torah. C'est indigne de la Torah. Non, c'est pas ce qu'il paye alors. Il paye un ézec. Un ézec, mais on ne sait pas quoi. On n'est pas dans un cours d'halakha, on est en train de construire une idée. D'accord? Donc il paye un ézec, quelque chose qu'on appelle l'ézec. Ok. Mais là dans ta tête. Mais en tout cas, il ne paye pas les 4 autres choses que l'homme supplémentaires, les amendes. Quelque chose de forfaitaire qui n'a rien à voir avec aussi bien la souffrance, la honte. Exactement, quelque chose d'autre. Le nézek. C'est pas une amende, attention. Ce n'est pas une amende. C'est le dommage. Tu payes le dommage. C'est pas une amende. Les autres, c'est des dommages. C'est des amendes. On pourrait penser que... C'est pas une amende. Tu payes le cœur du dommage. Ça s'appelle pas une amende. On pourrait penser que le Nézek... Tu rembourses quoi? Tu rembourses quelque chose que tu as cassé. Ça s'appelle pas une amende, ça. Dans notre passage, quand on parle de Knas, on dit le double et le triple, etc. C'est lié au dommage quand même, l'évaluation du Knas. Il y a toujours ce qu'on va appeler le capital et ce qui se greffe au-dessus. D'accord? Donc là, ici, c'est le Nézek. Oui. Je paye le Nézek, pas un Knas. D'accord. Quand on parle de payer un dommage, le Nézek, c'est dans la perspective de restaurer le dommage en question. C'est de faire en sorte que la personne qui a subi le dommage redevienne dans un état antérieur au dommage. Très bien, donc je paye le dommage. Donc c'est pas une amende. D'accord, mais dans la définition du dommage, qu'on va voir peut-être probablement plus loin, j'espère, on va retrouver forcément pour un homme qui a subi quelque chose d'un animal, les soins. Pour retrouver non, justement, on te dit que non. C'est le scoop, c'est le chidouche de la Torah. Ça nécessite de définir le contenu d'une mot nézek. Ah, ok. Donc, on verra comment on paye un nézek, qu'est-ce que ça représente, mais en tout cas, sur la théorie, tu ne payes pas le manque à gagner parce qu'il n'a pas travaillé, parce qu'il doit payer les soins, etc. Tu ne le payes pas. C'est comme ça, c'est un chidouche de la Torah. Bon. Donc, mais c'est pas satisfaisant ce stade-là. C'est-à-dire on n'a pas la raison. Non, mais d'accord. C'est pas satisfaisant parce qu'on n'a pas la raison, on ne comprend pas pourquoi. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous pour l'instant, d'accord. Mais on suit la Gemara. D'accord. En tout cas, donc il y a cette particularité qu'il y a chez l'homme qu'il n'y a pas chez l'animal. Donc je ne peux pas déduire l'un de l'autre.
Si tu m'avais donné la responsabilité que de l'homme en premier, j'aurais pas pu déduire l'animal tout seul, parce qu'il n'a pas les mêmes dynimes du tout. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Donc voilà, Razak, c'est juste ce qu'on veut faire. Montrer qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre, qu'ils ont chacun des particularités dans un sens comme de l'autre, qu'ils ont des khumrot, c'est ça qu'on appelle une khumra, qu'il y a une khumra chez l'un qu'il n'y a pas chez l'autre. Et donc j'aurais pas pu le déduire. Tout ça, c'est rare, hein. Tout ça, c'est rare, puisqu'on est en train de jouer quoi ici, dans la balance. Il y a le taureau et l'homme. Rare, tout ça, ça lui permet de justifier son avis, qui est de dire, ma vraie, c'est l'homme. Que c'est l'homme, et que ça a sa place dans la Mishnah. Et que je ne pouvais pas le déduire tout seul. On est bien d'accord? Très bien. Et pour l'homme, il y a les 4 plus le Nézek? Plus le Nézek. Bien sûr, c'est plus. C'est pour ça que je vous dis que j'insiste sur le fait que le Nézek, c'est pas les 4. Ce raisonnement, il faudrait le faire avec tous les avots. Bien sûr, mais rappelez-vous, on l'a fait. De déduction. Et si, toujours. Regardez, même quand on avait pattes, dents et cornes, on l'avait fait. Vous vous souvenez? Chacun avait des particularités. L'un, c'est une volonté de commettre un dommage, donc je ne peux pas le déduire. L'autre, c'est en mangeant. L'autre, c'est pour en marchant. Là, c'est plus en référence au din, plutôt que... Où est-ce que je veux dire? Ben là aussi. Les modes de déduction sont pas... Vous avez raison. Ouais, alors que là-bas, c'est les critères. Ouais, exactement. Alors que là, c'est vrai, mais les caractères. Mais les dynimes nous permettent aussi... Vous avez raison. Mais les dynimes nous permettent aussi de montrer qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Mais bien vu, c'est vrai. J'avais une question basique, peut-être qu'on l'a déjà traitée, mais pourquoi dans ce cas-là, si c'est aussi simple que ça, enfin si c'est aussi simple, si la conclusion est que c'est l'homme, pourquoi on ne dit pas Adam dès le débat Ah bah non, on a fini. Et l'autre Shmuel, il tient la route aussi pour l'instant. Shmuel pour l'instant il tient la route, dire que c'est la dent. On n'a pas cassé Shmuel, hein, pour l'instant. Il a tenu la route. Il a tenu la route jusqu'au bout de son raisonnement. Chacun ne casse pas l'autre. Ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Donc maintenant chacun essaye de justifier son chemin. D'accord? Il tient. Alors, Atzadashave Shebaen, mais la Mishnah, une fois qu'elle a dit qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre, la Mishnah elle continue en disant il y a un point commun entre les deux. Alors c'est quoi le point commun entre le taureau? Maintenant que tu m'as donné tellement de différences, c'est quoi le point commun entre le taureau et l'homme? La Mishnah disait Atzadashave Shebaen, le point commun qu'il y a entre eux, chez Darkan et Azik, qu'ils ont leur nature, d'Arkan, leur nature, c'est de commettre des dommages. Vous avez raison de faire la moue. La Gemara elle-même va dire. Alors, avant l'homme, Vechi Darko, Vechi Shor Darko Leazik, mais il dit, je comprends rien. Quoi, tu me dis que la nature, c'est de commettre un dommage, la nature de taureau, c'est de commettre un dommage? Mais on a dit depuis tout début, les taureaux, c'est gentil, ça vit avec nous, à l'époque, il y en avait partout, dans toutes les rues. C'est domestiqué. Sans le vouloir, en passant, un des cas. Ça, c'est pour les pattes. Ouais. Pour les pattes. Pas pour la corde. Là, ici, c'est la corde qu'on joue. D'accord? Comment ça, tu me dis que la corde... Razak, tu m'as dit que les 3 premières fois, il est considéré comme gentil, le taureau. Alors quoi, maintenant, tu me dis que le taureau, sa nature, d'arco, derrière, ça veut dire sa nature profonde, c'est de commettre un dommage. On a dit l'inverse depuis le début. Comment tu peux me dire maintenant que ils ont un point commun, c'est qu'ils ont l'habitude de commettre des dommages? Alors il répond, Bémouad. Il dit, mais non, je te parle d'un taureau qui est déjà averti. Un récidiviste, quoi. C'est lui, le récidiviste d'Arcoléazik. Ou moi, d'Arcoléazik, il dit alors quoi? Parce que les récidivistes, c'est devenu un criminel sur pattes? Eh bien, Kevan de Riyad ou Réhou? Eh bien, sa nature change. C'est intéressant, ça, dans l'idée. Le taureau, il est gentil. Au début. Il vit avec nous, sans problème. 3 premières fois, il encorne, il reste gentil. À partir de la 4e fois, il change de nature. Il a goûté au sang, il a encorné 4 fois. Il est maintenant d'arcoléasique. Sa nature est de faire du mal. C'est intéressant. Comment on peut changer de nature? Si tu t'habitues à faire du mal, ta nature maintenant c'est de faire du mal. C'est beau même pour l'homme, hein? T'habitues à faire quelque chose, maintenant la chose est pour toi, elle est naturelle. Et exactement, ça devient naturel pour toi. Donc il a toujours été, mais qu'on n'a pas pu le savoir avant. Non. Et non, parce que si tu dis qu'il a toujours été... On ne savait pas pour ce taureau-là? Alors non, justement, on ne peut pas dire ça. Parce que si tu dis ça, qu'il a toujours été, alors il faudrait payer depuis le début. Les Mafreya... Là, on lui donne 3 chances. C'est ça, donc les Mafreya, a posteriori, rétroactivement, on te dirait « Ah, c'est la preuve qu'il était méchant depuis le début, donc du coup, je vais payer les 3 dommages depuis le début. » Non. Mais lui, il était méchant, on ne le savait pas. Et non, la Gemara affirme que le taureau, il est derrière
sa nature c'est d'être gentil, Domestique. mais à partir de la 4e fois, sa nature est devenue maintenant d'être Il a changé. un fonceur sur les logiciel a taureaux. changé. D'accord? Donc ça c'est pour le taureau. Alors maintenant on dit, ok, alors le taureau je veux bien, mais Adam d'Arcoléasique, Oui, l'être humain. alors quoi? Le tzad achavé, donc c'est un point commun entre le taureau et l'homme. Alors quoi? Et l'homme? Tu peux me dire que l'homme, sa nature, c'est dur de dire une chose pareille. La nature de l'homme, c'est de commettre des dommages. C'est vrai, mais qu'il soit averti, très bien, mais que tu dises que Darko, sa nature, c'est de commettre un dommage. Ah ouais. Quoi, alors quand même, on est civilisé, quoi. Notre nature, elle est d'être bien. Aujourd'hui. Ouais, mais même à l'époque, hein, je suis. C'est celui qui a déjà commis un dommage. Donc, alors quoi? Dagmar dit quoi? Et l'homme d'Arcoléasie, quoi? C'est vrai qu'il a la nature de commettre des dommages? Il répond non, on n'est pas des sauvages. Beyachen, un homme qui dort. Qui répond ça? L'Agmara. Un homme qui dort. Un homme qui dort. Ah, il n'y a rien de plus dangereux. Hein. Bon, on l'a vu. Un homme qui dort. Non, mais un homme qui dort, pourquoi sa nature c'est de faire des dommages? Parce qu'un homme qui dort, qu'est-ce qui fait que ta nature soit d'être civilisée? C'est ta conscience. Et donc là, il y a plus Mais quand tu dors, t'as une moitié de conscience. de conscience. Quand on dort, on est inactif. Khazak. Ah, si, l'Agmara nous a dit, tu dors, t'as fait tomber, quand tu dors, Faut pas être somnifère. quand tu dors, Norbert, quand tu dors, tu peux faire tomber la cruche qui est à côté de toi. Comment parler neuf, hein? D'accord, donc tu peux, puisque tu dors, perdre la conscience des choses, et donc du coup, d'arcoléasique. Ta nature, c'est de commettre des dommages, parce que tu n'as même pas de conscience. Alors la Gemara, elle n'aime pas ça, elle dit, il y a chaîne d'arcoléasique, elle dit quoi? Ah, quand même, quoi? Parce qu'il peut t'arriver de tourner un peu trop quand tu dors, alors du coup, on va t'appeler d'arcoléasique. Ah, ça va loin quand même. La Gemara, elle dit non. Kevan de chayef ou pachitou chehu. En fait, ce que je veux dire, dit la Gemara, ce que je veux dire, c'est que quand on dort, alors on peut étendre et plier nos membres, et du coup, commettre un dommage à cause de ça. Donc, un homme qui dort est amené à beaucoup bouger, et en bougeant, du coup, d'arcoléasique. Le fait de bouger, ça devient une nature de commettre un dommage, parce que tu bouges en dormant. Tout à fait d'accord. Non, mais pourquoi la Gemara Quel rapport de comparer un homme qui dort avec un taureau qui dort pas? Non, en fait, alors qu'est-ce qu'on a comparé? Qu'est-ce qu'on a comparé? C'est quoi le tzad achavé? Donc, c'est quoi le tzad achavé? C'est que un taureau qui encorne à partir de la 4e fois, il est d'arcoléasique, de la même façon qu'un homme qui dort, il est d'arcoléasique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on va déduire de là? En fait, alors, qu'est-ce qu'on a déduit de là? Qu'est-ce qu'on a gagné à faire ce genre de choses-là? En réalité, même si vous avez pu remarquer, hein, la Gemara elle-même, elle se cherche. Elle dit, ah ouais, quoi, c'est vrai ce que tu dis? Non, mais peut-être un peu comme ça. On a bien compris. Ouais. C'est pourquoi on en arrive à ce genre de raisonnement. C'est tout simplement pour rentrer dans les mots de la Mishnah. C'est le seul truc qui nous manque. On a tout fait rentrer. Qu'on ne puisse pas déduire l'un de l'autre. Qu'ils ont chacun des particularités, chacun a des chumrot, etc. Mais la Mishnah, elle termine comme ça, en disant qu'il y a un point commun entre les deux. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme point commun entre le taureau et l'homme? Eh bien, celui que j'ai trouvé, c'est qu'il y a on peut trouver une façon de dire qu'ils ont une nature de commettre des dommages, les deux. C'est un peu tiré par les cheveux, je te l'admets, la Gemara nous l'admet, hein, le concède, mais c'est simplement pour dire qu'on peut trouver un point commun entre les deux. Il n'y a pas de quoi... C'est très limite. Hein. C'est vrai. C'est vrai. L'homme qui dort, c'est pas... C'est vrai. Mais ouais, je suis d'accord. Ce qui est étonnant, c'est que tiré par les oreilles. On peut justifier quand même la nature de l'homme mauvaise, entre guillemets, ou potentiellement mauvaise, par l'histoire de l'humanité, par le récit que la Bible en fait, elle-même, et même la parole de Dieu qui juge quand même, qui détruit le monde, ou qui est en train de le comme étant l'homme avec un mauvais derrière. Voilà, mais potentiellement. C'est ça, parce qu'on veut, voilà, j'imagine que la Gemara veut garder une image. C'est ça. Ouais. Je trouve que c'est comme assez une image positive de l'homme. De la Gemara de vouloir conserver une image positive de l'homme malgré l'affirmation. Ça aurait été simple de dire oui, effectivement, la nature de l'homme est mauvaise depuis sa création. Voilà. Comme la Torah elle-même le dit. C'est quand même bizarre de parler de l'homme endormi, parce qu'en fait, on dit que l'homme qui est endormi,
endormi, il est quand même responsable parce qu'il avait qu'à prendre Eh ses ben, précautions. justement, c'est ce qu'on dit. C'est ça. Eh ben, justement, C'est exactement justement, il est mouad, il est averti. Ouais. C'est exactement ce qu'on veut dire. Un homme, s'il se tourne, Eh ben oui, eh ben, c'est exactement ce qu'on tu mets pas Tu mets pas une un fourchette vase de d'eau départ. devant toi. Ouais, exactement, c'est exactement ce qu'on dit. C'est oui. Et pourquoi on va chercher ce point commun alors qu'il y a un autre point commun Ah, lequel? plus flagrant qui est cité par la Mishnah elle-même, qui est Roi Chaim. Ce que n'ont pas les autres Avot. Oui, mais ils ont quand même une différence. Bah, c'est pas la même chose un homme qu'un taureau. Et, Le roi Chaim, c'est pas la même chose. Rahaïm, C'est pas le nefesh. c'est un souffle de vie. C'est un souffle de vie. C'est pas le nefesh. Si il tu... a un souffle de vie ou pas? Parce que Voilà, les gens. c'est vrai ce qu'il dit. Dans la Mishnah, on a dit, il y a un point commun, c'est qu'ils ont un souffle de vie. Oui. Eh ben, le taureau et l'homme, il y a un souffle de vie. Le terme souffle de vie, C'est pas la notion. on aurait pu le dire entre une corne et une dent. Ouais. Ça rentrait bien pour Shmuel. Une corne et une dent, c'est un souffle de vie. C'est des animaux, quoi. On l'avait évoqué. Exactement. Mais là, ici, Non, mais le taureau. tu me compares un homme et un taureau. C'est quoi leur point commun? Pas simplement un souffle de vie, quand même. Tu mets pas l'homme juste sur un souffle de vie. Trouve-moi autre chose. Et peut-être que c'est un peu ce qu'il a voulu faire. Par rapport aux points communs généraux des autres par rapport Ouais. aux Avot. Ouais. Parce qu'il est un peu tiré par la... Ben, ouais, ouais, c'est vrai. Ah bah c'est tiré par les cheveux. Alors, juste pour terminer, il nous reste encore 5 minutes. Alors, on dit, ok, d'accord, allez. Je te laisse, je te concède qu'il y a un point commun qu'on a trouvé. Ou shmiratan alecha, mais il y a encore un truc qui coince dans les mots de la Mishnah, parce que tout ça, c'est d'interpréter la Mishnah. On ne fait que ça pour l'instant. On ne fait que interpréter les mots de la Mishnah. Dans la Mishnah, il y avait une autre expression qui était donnée. Il était écrit ou shmiratan alecha. Et tu as l'obligation de le surveiller. À propos des 4 dommages, on avait dit les 4 sont des sources de dommages, ils commettent des dommages, et tu as l'obligation de les surveiller. Comment tu peux appliquer cette expression? Tu as l'obligation de le surveiller à soi-même. Que je te dise, je m'adresse à toi, hein. Je te dis, attention, tu as une obligation de surveiller ton feu, tu as une obligation de surveiller ton trou, tu as une obligation de surveiller ton taureau, et tu as une obligation de te surveiller. L'expression colle pas. Que tu me dis, que je viens de te dire que tu es responsable de tes gestes et que tu dois payer si jamais il y a un dommage, ok, mais que je te dis cette expression-là, tu dois te surveiller, pour un homme, c'est bizarre de me donner cet ordre-là. Enfin, je me surveille, quoi. Je dois pas me dire, attention, je dois me surveiller. Je suis pas un objet, je suis moi-même. Comment je peux m'adresser à moi-même en me disant, je dois me surveiller? C'est le problème de l'humanité, enfin de l'humain. Je parle pas sur le fond, je parle sur l'expression. Je parle pas sur le fond. Que l'homme ait l'obligation de se surveiller, c'est une chose. Mais que je me dise, je dois me garder de la même façon que je garde mon taureau, ça vous fait pas bizarre dans l'expression, dans l'appellation, quoi? Oui, c'est un comportement plutôt que de garder. Bah oui, c'est ça. Dis, fais attention à ton comportement. Ouais. Mais je dois me garder. Ça se comprend pour le sommeil, par exemple. Est-ce que le fait, on sait que dans le sommeil, on perd un peu le contrôle de soi-même, donc il faut qu'on prenne ses précautions avant de s'endormir. Je dois prendre des précautions parce que je sais qu'en dormant, je peux avoir des gestes déplacés. Ça, d'accord. Mais me dire, je dois me garder. Enfin, est-ce que les barrières que l'on ça se dit sur un objet qui nous appartient, mais pas sur nous. De quoi? Là, c'est du vocabulaire. Oui, je parle de vocabulaire ici. Je parle pas sur le fond. Sur le fond, on a compris. Je dois me garder, ok. Mais je parle de vocabulaire. Le vocabulaire. Dire à un homme. Fonctionne avec des enfants. Surveille-toi. Tu dois les surveiller. Tu surveilles tes enfants. Ouais. Mais que je te dise à toi, tu te surveilles. Parce que ma vraie, ça peut pas être un être humain. Non. Fais gaffe à toi, c'est toi. D'accord, c'est toi l'homme. Donc quelqu'un vient te dire à toi, la Mishnah te dit, tu as une obligation de te surveiller. On ne dit pas ça sur un homme pour lui-même. C'est pas le terme qui convient. Dis-moi simplement que je suis responsable de mes dommages. Que j'ai une responsabilité. Fais gaffe à toi. De quoi? On dit bien le Shomer Shabbat, c'est pas palpable en soi. Ça veut dire je me retiens d'allumer la lumière. Oui, mais tu gardes quelque chose. Ouais. Tu gardes quelque chose. Mais tu gardes pas toi. Tu gardes ton taureau, tu gardes le Shabbat, tu gardes ton trou, mais tu te gardes pas toi. Enfin, c'est pas l'expression qu'on utilise. Je fais attention à mes gestes, d'accord, je veux bien. Mais l'expression, je me garde. Je me garde pas, quoi. Je fais attention à mon comportement, mais je dis pas je me garde. C'est quoi? C'est ça. D'accord, qu'est-ce que tu fais? Je me garde.
Vous voyez ce que c'est la question, hein. C'est une question de sémantique, c'est pas une question de sur le fond. Oui, bien sûr, je me garde, mais dans les termes, l'auteur de la Mishnah il dit et l'homme doit se garder. Un peu bizarre. C'est-à-dire que quelque part, quand on dit l'homme doit se garder, quelles sont les actions, en fait, peut-être qu'elles n'existent pas, et quelles sont les actions qui nous permettent de nous garder nous-mêmes. Est-ce que, par exemple, les barrières que l'on se met pour respecter telle et telle directive, bien sûr, est-ce que ces barrières-là ne sont pas justement les actions qui nous permettent de nous garder? Bien sûr, mais ça c'est une discussion sur le fond. Sur le fond, je suis à 1000% d'accord avec vous. Mais là, ici, la question, c'est pas sur le fond, la question c'est sur le terme. Quelles sont les actions qui justifieraient ce terme? Et ces actions-là, on peut peut-être en trouver. C'est ça que je me dis. Il y a une expression qui dit garde-toi de faire. Oui, Chazak, en français, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, ici, quand la Gemara aborde cette Mishnah, elle se dit, le terme, il me paraît un peu bizarre. Est-ce que c'est un bon terme pour un homme? C'est la question qui est posée. C'est la question qui est posée. D'accord. Et donc, du coup, ça peut-être que ça remettrait en cause le fait de dire que Mavré, c'est l'homme, puisque le terme ne correspond pas. C'est ça. Donc, ça remet en cause le fait que c'est l'homme. Et réponse, on finit comme ça. D'accord. Hadetane Karna. J'ai un doute sur le nom de l'auteur. Enfin, j'ai un doute. Les Chachamim ont un doute sur le nom de l'auteur. Ils pensent que c'est simplement un petit jeu. Il y a un Rav qui s'appelle Karna. Karna, ça veut dire la corne. Donc, ce serait marrant que le Rav qui vient de nous parler de ce truc-là, il s'appelle Corne. D'accord? Mais bon, disons, il s'appelle Corne. Donc, là, c'est trop. C'était juste pour me faire un peu une petite plaisanterie au Beth Midrash. D'accord? Donc, Karna vient nous dire Arba Avot Nezikin. Donc, il y a un autre enseignement au nom d'un Rav qui s'appelle Karna. Voilà ce qu'il nous dit. Il existe 4 sources de dommages. Bien. Ve'adam echad mehem. Et l'homme fait partie des 4. Intéressant ça du coup. Parce que ça ressemble à d'autres Mishnah, mais d'une autre façon. Et l'homme fait partie des 4. Adam shmirat gufo alavhu. Et là-bas il nous dit, donc oui effectivement, que l'homme doit se garder. Donc c'est pas un problème de sémantique. Dans la sémantique juive, ça se dit. Comme en français. C'est quoi la source? J'ai pas compris. Donc il y a un autre enseignement que j'ai cherché, que j'ai trouvé. C'est un autre Rav. Qui a aussi un Tana. Il s'appelle Karna. Il s'appelle Karna. D'accord. Karna nous dit, il existe 4 sources de dommages. Parmi les 4, il y a l'homme. Ça ressemble à d'autres Mishnah, mais c'est pas d'autres Mishnah, c'est un autre enseignement. C'est un autre, je crois, c'est pas une Mishnah, je crois que c'est une Braïta. C'est une Braïta, ok, c'est une Braïta. D'accord, c'est une Braïta. Donc, dans la Braïta en question, on nous dit, il existe 4 sources de dommages, dont l'homme. Et là-bas, la Braïta se termine en disant, et l'homme a l'obligation de se garder. Donc tu vois bien, tout à l'heure tu étais un peu gêné par les termes. Oh, comment on peut dire à propos d'un homme qui doit se garder? Ça se dit. Eh bien ça se dit. J'ai un enseignement qui me le dit. Ouais. Juste une question de méthode. Quand on parle de Braïta, oui. Ça a une autorité aussi forte? Ça a une autorité. Alors attention, face à une Mishnah, si elle contredit une Mishnah, c'est la Mishnah qui gagne. Mais si elle ne contredit pas, mais qu'elle vient nous éclairer sur un autre point, on la prend. C'est un Tana l'auteur. Hein. L'auteur c'est un Tana. C'est un monstre de Torah comme un Mishnah. C'est le même auteur. Et ça n'a pas été retenu dans le... Mais ça n'a pas été retenu dans le canon de la Mishnah. Pourquoi? Ben là ici on le comprend. Hein. La nôtre elle est plus claire que celle-là. Ouais. Et ben là tu as les 4 qui sont cités, alors que celui-là il te dit il y en a 4, parmi lesquels il y a l'homme. Ouais. Et c'est quoi les 3 autres? Tu peux me donner des noms? Ben non, là-bas il nous donne rien. Donc du coup on comprend pourquoi Rabbi a choisi celle de la nôtre, la Mishnah, et pas celle-là. Okay? Donc en tout cas ce qu'on a vu ici, c'est qu'on était un peu gêné à cause de ce terme où Shmiratan Alecha, tu dois te garder, en disant ah mais ça se dit pas à propos d'un homme, tu dois te garder. Eh bien si ça se dit. Donc s'il y avait une preuve autre, donc c'est-à-dire c'est la Braïta, qui me montre le mot homme et l'expression se garder, peut-être que j'aurais été gêné pour dire que Mavré c'est l'homme. Ce qui me gêne dans cette analogie, c'est que la source qu'on prend, elle a la même hiérarchie que notre Mishnah. Eh bien au contraire c'est bien. D'habitude on va chercher un passage de la Torah. Ah pas forcément. Non, parce que là ici on parle de linguistique. Ouais. Donc ça m'arrange très bien que tu me trouves une linguistique d'un Tana, c'est le même époque, c'est le même maître, la même puissance d'étude, c'est parfait pour moi. De me dire que dans l'expression des Tanaïm, on utilise cette façon de parler en disant tu dois te garder, ok, bah j'accepte alors. Question complémentaire, quand on utilise ce passage de ce Tana-là ailleurs, est-ce qu'on fait référence à ce qu'on étudie nous ici? Parce que ça marche dans les deux sens, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire là-bas, alors qui prouve l'autre?
Qui confirme l'autre? Non, mais la Mishnah Non, en fait, c'est très simple. Puisque là-bas, Karna, il le dit explicitement. c'est explicite. Ah oui, c'est l'enseignement explicite de Karna. Karna, il dit explicitement homme et obligation de se surveiller. Lui, il le dit dans sa phrase lui-même. Donc, j'ai pas besoin de prouver autre chose. Il le dit directement. C'était dit de la même façon. Ah non. Non, là-bas, il le dit explicitement. Le mot homme et le mot shmiratan alecha. Là-bas, c'est clair. Et donc, j'utilise ce qu'il dit là-bas pour m'éclairer ici dans ma Mishnah. On n'a pas fini. Shmuel, il va revenir. La semaine prochaine, on tourne la page.